Personne ne le sait, mais si ton enfant se fait rabaisser à l'école, c'est peut-être pas juste à cause des autres. Ça peut venir d'un mécanisme ou d'une phrase simple et terrifiante qu'il a déjà entendue. Je t'explique. Le cerveau humain classe les gens en quelques secondes. C'est comme ça qu'il survit, colle des étiquettes rapides. Intelligent, immature, bavard, nul. Le problème, c'est que chez un enfant, une étiquette, ça peut le définir pour toujours, même si elle est fausse. En 1968, deux chercheurs ont fait une expérience dans une école de San Francisco. Ils disent aux professeurs que certains élèves sont prometteurs, mais ces noms sont choisis au hasard. Et un an plus tard, surprise, ces enfants ont réellement mieux réussi. Parce que en pensant qu'ils allaient réussir, on les a traités comme s'ils allaient réussir et ils s'y sont conformés. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Mais le problème, c'est que ce qui fonctionne avec les compliments fonctionne aussi avec les critiques. Donc, t'es nul en maths ou t'es trop lent peut devenir un script mental. Et le problème, c'est qu'un script mental, du moment qu'on se rend pas compte, ça dirige une vie. Et le pire, c'est que c'est le cerveau qui adore catégoriser. Il fonctionne comme ça. C'est rapide, rassurant, automatique. Mais à l'école, on leur apprend à réciter, pas à décrypter les jugements invisibles. Et tant qu'un enfant ne veut pas reconnaître qu'il est enfermé dans une case, il restera coincé. Mais il y a une façon de changer cette boucle. Il suffit de changer la façon dont on parle avec son enfant. Faut pas dire tu es timide, mais vas-y, prends le temps de réfléchir avant de parler, y a pas de problème. Faut pas dire t'es nul en sport, mais ce sport-là ne te correspond peut-être pas, on va en tester un autre, c'est pas grave. En gros, il faut décrire un comportement au lieu de coller une identité. Et là, vous allez l'aider à rester libre dans sa construction. Si tu veux arrêter que ton cerveau soit une victime, il suffit de t'abonner.